Bonjour à tous, petite vidéo détente aujourd'hui pour vous parler tout d'abord de mes résultats sur Parcoursup et par la suite de ma fascination pour un animal qui m'est assez cher dans mon cœur. Pour commencer, j'ai été accepté sur Parcoursup concernant la licence d'art plastique, donc à vrai dire, c'était pas mon premier choix, mais je me contente de ce que j'ai, donc je suis pas foncièrement déçu, mais en tout cas, je sais que la licence va être pour la première fois assez fatigante pour moi parce que ça va exiger pour moi déjà de faire part d'un nouvel environnement qui est peut-être beaucoup plus bruyant. En tout cas, je sais qu'il y aura beaucoup plus de monde et je pense que ça me permettrait en tout cas de consolider un peu plus, mes champs de connaissances, notamment culture générale, puisque les licences ont beaucoup plus de cours, théoriques, mais aussi pratiques. S'il y aurait pas de cours pratiques, je suis sûr que mon choix serait fait entre le présentiel et le distanciel, mais j'ai choisi le présentiel, pour me forcer un peu à m'ouvrir déjà de ma zone de confort et pour me dire que même si, je n'ai pas cette licence-là ou si je décroche pas mon diplôme, au moins ça m'aura permis d'avoir de l'expérience en plus et je pense que c'est bénéfique. En tout cas, j'essaye d'avoir, cette approche d'esprit et c'est pour cela que j'ai vu des méthodologies sur YouTube, de nombreuses vidéos, qui parlaient des sujets, qu'on aurait peut-être, en pratique. Par exemple, en ce qui concerne le volume, le fond et la forme, délimiter, les différentes structures en dessin, avoir cette approche, multiple, des outils et des médiums. Donc c'est pour ça que maintenant je me suis permis en tout cas, de travailler sur des plus grands formats, déjà pour élargir un peu ma zone de confort et pour me dire que oui, il faut que j'ai confiance en moi et que si je suis capable de faire des dessins réalistes sur petit format, je suis autant capable de réaliser, de grands travaux qui nécessitent certes beaucoup plus de temps, beaucoup plus de précision, savoir, aussi, avoir cette vision d'ensemble lorsque l'on travaille parce que je sais que dans les grands formats, il faut qu'on ait cette, cette vision un peu plus reculée pour, se contenter de voir les choses en grand donc pour moi, ça nécessiterait aussi un effort de ma part pour me dire, «Oui, je vais pas terminer aujourd'hui, mais en tout cas, le résultat, il sera bien plus satisfaisant, que si je l'aurais fait le jour même». Donc le premier dessin que j'ai commencé à réaliser, ça va représenter 3 chevaux qui vont être de couleurs assez différentes pour, qu'on les reconnaisse, qui vont être incrustés dans un décor, assez idyllique, donc dans une forêt chatoyante où, la végétation, elle est, beaucoup présente et le but de ce travail, ça va être de renouer avec la nature, de renouer avec ce qui nous constitue en tant qu'être humain, donc à la fois notre part d'animalité et notre part d'humanité. L'humanité, va découler, par rapport à notre vision des choses, donc la façon dont on va appréhender ce format, dont on va appréhender, les différents éléments, qui sont colorés, texturés, J'essaye aussi de mettre l'accent sur, les détails parce que pour moi, c'est une importance majeure hein, et surtout sur les effets de lumière et d'opacité donc c'est pour ça que le crayon de couleur, je le dirai jamais assez, mais c'est un de mes outils préférés et j'aurais jamais cru le dire un jour parce qu'il y a 2 ans ou 3 ans, je faisais que des dessins, au crayon ou au stylo noir. Donc je dirais que je suis aux antipodes, de qui j'ai été et notamment dans ma façon de concevoir le dessin. Avant, je travaillais que les ombres, les lumières, mais avec des outils assez restreints, alors que maintenant, j'ai l'impression que je me suis beaucoup plus ouvert sur ça et j'ai dédramatisé le fait que, oui, un travail, peut être foncièrement, entre guillemets, «mauvais», mais je peux quand même le retravailler et j'ai suffisamment confiance en moi aussi pour me dire que, comme je suis un artiste et comme j'ai eu de l'expérience et que j'ai fait des milliers de dessins, si je ne m'abuse, je peux me permettre, de revoir, par exemple, les textures, le crayonnage, la façon dont moi je vais expérimenter le format aussi. Donc ça me libère un peu d'un poids contrairement à, par exemple, des novices ou ceux qui commencent le dessin où là, c'est un peu plus compliqué. Dans tous les cas, je ne sais pas si le fond, je vais le mettre avec une couleur unique, que ça soit le bleu ou le rouge, donc des couleurs qui vont contraster avec, les tons assez bruns, grisâtres et noirâtres, des chevaux ou si j'essaye, de pousser, l'exercice à fond en essayant de travailler au maximum les détails, quitte à perdre un peu, l'angle de vue général par rapport aux chevaux. Parce que ces animaux-là, je veux vraiment les mettre en valeur dans ce format-là. Je veux, qu'on les remarque directement. Donc peut-être que je vais appuyer un peu plus sur le contraste, soit avec du noir, feutré ou avec, du crayon à papier, mais je pense que le crayon, ça apporte un effet un peu plus
souple que la densité du stylo. Je me donne un objectif d'une semaine et je pense que c'est réalisable pour terminer tout. Maintenant, j'aimerais parler du contexte, de pourquoi j'ai fait et j'ai choisi spécifiquement cet animal, parce que ma mère m'avait raconté que mon grand-père avait une relation assez particulière avec les chevaux. Pour recontextualiser, il vivait déjà dans une famille assez pauvre, donc dans un village où il avait l'habitude de côtoyer les animaux, donc d'être déjà en contact de la nature depuis tout petit. Et autant vous dire que lorsque vous êtes habitué en contact et en compagnie des animaux, vous avez du mal à vous acclimater à un nouvel environnement, surtout, citadine où, vous êtes plongé dans une ville sans végétation, sans animaux autour, ce qui peut, faire que vous ressentez un certain vide intérieur, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai jamais eu l'occasion, d'être en contact, prolongé avec les animaux depuis tout petit. J'ai toujours vécu en ville. Donc pour moi, ce lien avec les animaux, il est quand même présent, mais il est moins ancré, je trouve, que par rapport à mes ancêtres ou mes aïeux qui, eux, labouraient les champs. Ils étaient plutôt dans des agricultures, parce qu'avant, on n'avait pas accès à toute la nourriture qu'on a aujourd'hui. C'est à la fois des aspects positifs et négatifs. Les aspects positifs, c'est que maintenant, on a des ressources disponibles, on peut plus rapidement faire nos courses. Donc, niveau temps, je pense que c'est mieux, mais il y a plus de pesticides et les produits qu'on achète, on n'a pas forcément le temps de voir exactement, je dirais, les aliments qui les constituent. Donc, ça peut faire qu'on peut attraper toutes sortes de maladies, voire des cancers, des vertes et des pas mûres. Ce dessin, je dirais, rend peut-être hommage à mon grand-père ou à cette vie vers 1970. Je ne parle pas de vie antérieure, parce que pour moi, je considère que le lien est beaucoup plus transgénérationnel que linéaire dans le temps. De toute façon, je n'ai aucun affect émotionnel puisque je ne l'ai jamais rencontré. Il est mort très jeune, donc il a une histoire assez tragique. Et je trouve que même dans la souffrance, il y a une certaine beauté que j'arrive à capter, donc que je mets en lumière à travers ce format-là. Explicitement, je ne fais pas de portrait de lui, mais pour moi, l'animal en tant que tel est l'allégorie de ce qu'il a aimé, de ce qu'il a passionné, c'est-à-dire les chevaux. Donc quand je dessine un cheval, par exemple, je ne dessine pas seulement l'animal en tant que tel, mais l'aura qu'il capte. Parce que pour moi, un cheval, contrairement à d'autres animaux, et dans ma façon d'appréhender les choses, tous les animaux sont égaux et ils sont doués d'une âme. Mais je trouve que les chevaux particulièrement, lorsqu'on les regarde dans les yeux, ils ont cette aura captivant, ce regard qui en dit long, comme s'ils étaient habitués à la présence des humains et qu'ils étaient acclimatés, à un rapport, beaucoup plus, je dirais prolongé par rapport à notre espèce. Ce qui fait que j'ai nettement l'impression que ces animaux-là ont développé une empathie, une sensibilité, mais que certaines espèces n'ont pas. Et les chevaux, par exemple, peuvent détecter beaucoup plus facilement, le stress, les cancers, les maladies. Ils ont ce pouvoir de captation et presque, même je dirais un septième œil, hein. Dans l'aura des animaux, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de facultés, extrasensorielles que les humains parce qu'ils sont déjà en contact de la nature, presque, ils ne font qu'un avec. Ce sont des êtres d'amour, propre, d'amour, inconditionnel. Les animaux n'ont pas d'ego, ils n'ont pas de mécanisme de protection comme peuvent, les avoir les humains. Et donc, c'est ce côté à la fois archaïque, sensible, mais en même temps, si, unique et si déstabilisant pour nous que j'en viens à essayer de le matérialiser à travers le dessin là parce que, les chevaux sont des êtres fantastiques, doués d'une intelligence hors pair, contrairement en tout cas à ce que peuvent penser certains d'entre nous. Je partage pas forcément cette passion ultime pour les chevaux, mais en tout cas ça titille un peu ma curiosité. Mon grand-père, lui, en a eu beaucoup. Il a disposé d'une ferme, donc il était en contact aussi avec les chèvres, les dindons, les poules. Il y avait beaucoup d'animaux, il y avait des vaches. Donc il a une vie à la manière de L'amour est dans le pré ou même la célèbre émission culte, je ne me rappelle plus exactement son nom. C'était, ah oui, La petite maison dans la prairie. Je vous montrerai par la suite le résultat de ce dessin-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai décidé d'entreprendre un long travail expérimental autour du format
où j'essaye de représenter avec, beaucoup de réalisme, tous les détails, toutes les textures, des chevaux. C'est vraiment un refuge, je dirais naturel, un moyen de se ressourcer à travers ce médium de création. Et donc, c'est assez énigmatique, mon rapport aux chevaux, puisque pour moi, ce sont des animaux fantastiques. Ils sont doués d'une intelligence, d'une empathie, très proche de l'humain, je trouve. Ces créatures-là, volontairement, je les appelle des créatures parce qu'elles émanent, quelque chose de très singulier par rapport aux autres espèces, hein. Et en plus, c'est des compagnons de l'homme. Ils ont été apprivoisés au contact des humains, donc forcément, ils vont développer, je pense, des capacités, que certains, autres animaux n'ont pas, comme, les chèvres, par exemple. Mais disons que ce sont des animaux, très puissants, très élogieux aussi. On a beaucoup l'habitude, d'avoir, des peintures, représentant des chevaux, que ça soit des chevaux de course, des poneys ou même, des hybrides avec, par exemple, des zèbres, donc des créatures plutôt exotiques, qui là ont beaucoup plus, gardé leur côté défensif, instinctif que les chevaux. Parce que les zèbres n'ont pas été éduqués par les humains, n'ont pas été, dans des champs, labourés, pétrir et cetera. Il avait une grande ferme à disposition, dans sa famille, maternelle, aux côtés de sa mère, qui est, mon arrière-grand-mère pour moi. Il a été plongé, depuis tout petit, donc pour lui, c'est, je dirais une nécessité, presque, un souffle de vie nécessaire à son bien-être. Il y avait tout. C'était, je dirais une diversité d'animaux, à peine croyable que même maintenant, je pense qu'en Algérie, en tout cas dans ce pays, on a perdu un peu ce rapport, aux animaux, à la nature, parce que, au fur et à mesure que la société s'est développée, même dans les villages, même dans les villes, alentours, nos modes de consommation, notamment par, les achats ont plutôt augmenté, ce qui font que malheureusement, ça déteint sur, et que ça soit des produits agricoles. Et donc ma mère, elle m'avait beaucoup, raconté qu'on avait des points communs assez, troublants. Comme notre lien à l'art, notre appétence, pour les arts plastiques. Lui, il était architecte, donc il avait déjà des bases au niveau de l'artisanat, ce que moi j'ai dans cette vie actuelle. Et j'avouerais que c'est peut-être une continuité du lien à travers le prénom puisqu'on le partage. Si je devais conclure pour cette vidéo, mon dessin a une connotation spirituelle, puisqu'il est censé transmettre un message de paix, d'abondance, de faire comprendre en tout cas aux humains par l'éducation, du regard, par, les gestes, les couleurs, les tonalités, que un animal est doué d'une âme, d'une aura, qu'il a ses propres capacités, sensorielles, suprasensorielles même, on pourrait le dire comme ça, et que par définition, au même titre que les humains, on est tous égaux et on n'a pas à, avoir cet ego qui fait qu'on va se croire supérieur aux animaux parce qu'on est doué d'un langage, alors que les animaux, eux-mêmes ont un langage particulier, qu'on n'a pas accès. Et donc, je trouve qu'on est, même assez, bourru, sur ce point-là, et qu'on se croit invincible. N'oubliez pas que la nature nous domine, la nature elle est infinie. La nature, ce n'est pas seulement les arbres, les forêts qui nous composent, mais elle se trouve aussi à l'intérieur de nous-mêmes, par notre corps, par nos gènes, par la façon dont on a été né, dont on va mourir, par le transgénérationnel, par les lois de l'invisible, qui s'appliquent aussi à nos conditionnements, aussi à nos, conditions de vie. Donc, je dirais que le célèbre dicton, qui dit: «Il faut le voir pour le croire», hein, pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Alors, on peut le voir, mais la réalité est autrement dite, c'est-à-dire que ce qu'on va pas voir, hein, ça va, être 99 de la réalité, dont on va être dominé par, des sensations qui au final, sont assez illusoires, hein, et notamment ce qui concerne les animaux, parce que les animaux ne sont pas des êtres à frapper, à maudire. Heu, je déplore aussi, bon nombre d'abandons, d'animaux de compagnie comme les chiens, les chats, les lapins, les poissons rouges, les poissons qui sont enfermés dans des bocaux, de 5 millimètres. Je sais que je dramatise en disant, cette longueur-là, mais on va dire que 5 millimètres ou 4-5 centimètres, je pense que c'est la réalité, malheureusement pour, certains enfants qui n'ont pas conscience de leur rapport aux animaux et du fait qu'ils ont besoin d'espace, hein, surtout les poissons. Mais encore ça, je dirais que c'est assez rien comparé, à l'agriculture et au fait, des nombreuses vidéos choquantes qui peuvent passer sur internet. Donc tout ça,
c'est à revoir, mais à 100. Mais si les animaux, en tout cas, avaient accès à la parole, je pense que leurs mots seraient pas bons à digérer pour nous et qu'ils auraient, sans doute, beaucoup de choses à nous dire, hein. Et je pense que les meilleurs enseignateurs, hein, c'est les animaux parce qu'ils ont beaucoup de sensibilité, ils ont beaucoup de choses que nous, on ignore, en fait, par rapport à notre ego, par rapport au fait qu'on se sente supérieur, aux autres, même en tant qu'humain, hein. Même moi, ça m'arrive de pas aimer certaines personnes, mais je me dis, au final, qui je suis pour, juger, telle ou telle personne? Bah non, la seule personne, avec qui je dois faire un minimum, preuve de jugement, c'est envers moi-même, mais c'est pas envers les autres. Alors envers les animaux, c'est encore pire, parce que je ne suis pas un animal et donc je ne peux pas me mettre à leur place. Alors que eux, foncièrement, ils ont déjà ce côté, d'amour inconditionnel qui vont avoir cette innocence, cette candeur, hein. Et l'animalité en soi n'est pas dangereux. C'est par rapport à notre rapport en tant qu'être humain qu'il devient un peu plus conflictuel parce que l'ego va se mêler à cet égrégore, de survie. Mais l'animal en tant que tel, ne survit pas, l'animal vit, il existe pleinement, sans, feu d'artifice, sans, abstraction de quoi que ce soit. À très bientôt.